Elle a été numéro 1 au top single au Japon, en Chine et dans plusieurs pays européens, dont la France bien sûr. Elle a cartonné à travers le monde avec son Lolita ou J'ai pas 20 ans. Et après 4 ans d'absence, Alizée opère son grand comeback avec Psychédélis, son 3e album studio. Après son silence médiatique, le clash avec Mylène Farmer, un enfant et une tonne de rumeurs, eh bien Alizée fait le point rien que pour vous dans La Totale. Bonjour, c'est Alizée dans La Totale. Bienvenue Alizée, votre 3e album Psychédélis est dans les bacs depuis décembre dernier. Mais qu'avez-vous fait depuis votre dernier disque paru en 2003 ? La première année, j'ai pris du temps pour moi, pour profiter de ma famille et penser à ce nouvel album. Et j'ai mis à peu près 2 ans entre la préparation, la rencontre avec les personnes et l'enregistrement de cet album. Et pourriez-vous nous dire quel genre d'album, quelle couleur vous souhaitiez donner à ce nouveau disque ? Je voulais un album plutôt pop, une évolution de ce que je faisais avant et en même temps essayant de m'inspirer des albums que j'aimais, mes albums références. Justement, quels sont ces albums de référence ? Il y a l'album de Gorillaz que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Gwen Stefani. L'album de The Killers m'a beaucoup aidé dans ce que j'avais envie musicalement. Vous avez même fait un titre plus hip-hop écrit par Oxmo Puccino. Alors pourquoi ce choix ? J'avais envie d'un titre un petit peu urbain à la Gwen Stefani puisque c'était un album référence et c'est Core qui a fait la composition. Et Oxmo Puccino était vraiment le rappeur qui m'a le plus touché, qui racontait un petit peu autre chose et qui était plus dans la poésie, dans l'écriture un petit peu poète. Et c'est ce qui m'a touché et c'est comme ça que je lui ai proposé de travailler sur cet album. Pourriez-vous nous dire ce que Jérémy Chatelain, votre mari, vous a apporté dans la réalisation de cet album ? C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup musicalement. Il a essayé d'apporter le projet là où j'avais envie qu'il soit. Je suis pas musicienne et expliquer avec des mots simples, c'était un peu délicat. Et il a essayé de comprendre et d'essayer de faire comme si c'était moi qui faisais la musique. Vos 2 premiers albums ont réalisé de véritables cartons à l'étranger. Alors forcément, pour Psychédélis, vous visez une carrière à l'international. J'étais super contente que l'album sorte en France et on m'a demandé à l'étranger ce qu'il sorte aussi. Et il est sorti le même jour qu'en France au Mexique. Et apparemment, je crois qu'il est même sorti numéro 1. Donc je pense même commencer une tournée à partir du mois de mars dans les pays en Europe, en Asie et après en France à partir de la rentrée 2008. Alizée, on veut tout savoir. Pourquoi ce tatouage de fée Clochette dans le dos ? La fée Clochette, c'est un personnage que j'aime beaucoup depuis que je suis toute petite. J'ai l'impression que c'est un peu mon ange gardien. Je l'ai faite dans le dos, donc du coup, je la vois pas. En tout cas, je la vois rarement. Et donc, je l'oublie un petit peu, mais c'est un personnage que j'aime et j'aime beaucoup son caractère. Elle est assez discrète. J'ai l'impression qu'on se ressemble un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, c'est la tradition dans La Totale, le moment incontournable de la grimace. Une grimace. Voilà, merci Alizée, à très bientôt dans La Totale. Et puis longue vie pour ce nouvel album Psychédélis.